Masechet Kiddushin Daf Mem Dalet, on va commencer Bezrat Hashem. Au début du sujet, donc on va reprendre bien avant, Daf Mem Gimel, à Moudvet au milieu de la page, aux 2 points. Amkadesh et Bito, on voit dans la Mishnah celui qui marie sa fille, il a reçu des Kiddushin pour sa fille, il a reçu de quelqu'un des Kiddushin pour sa fille. Donc la Gemara va traiter un peu cette halakha, de quelle manière un homme, de quelle manière disons une fille peut se marier. Par qui? Par elle-même, par son père, à quel âge, comment ça marche? Pour ça, la Gemara nous introduit une Mishnah à propos du divorce. Une Mishnah dans Masechet Gittin qui dit comme ça. Nanatan, nous avons appris dans une Mishnah là-bas, Nara Meorasa. Nara, c'est une jeune fille, entre 12 et 12 et demi, à Meorasa, qui a été déjà mariée, Mekudeshet, sans mariage de Roupa, que des Kiddushin. Quand elle se divorce maintenant, elle ou son père prend son guet. Amar Rabbi Yehuda en shte adayim zochot ke'echad. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas possible que ce soit soit elle, soit son père. Il n'y a pas 2 domaines sur elle. C'est soit elle, soit son père. Donc qu'est-ce qu'on fait? La via mekabalet gita. Seul son père peut recevoir le guet. Donc je reprends, il s'agit d'une jeune fille qui était fiancée en Kiddushin. Et maintenant, elle se divorce, son père prend le guet. Si la fille est tellement petite qu'elle ne peut même pas se garder comme divorcée, elle n'est pas assez en âge, elle n'est pas consciente de comprendre qu'elle est divorcée, elle ne sait pas garder son guet, dans ce cas-là, elle ne peut pas se divorcer du tout. Ni par son père, ni par elle-même. Donc ça, c'est la Mishnah à propos du guet. Passons maintenant à Kiddushin. Et là, on arrive à une machloket entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Amar Resh Lakish qui machloket les Gerushin, car machloket les Kiddushin. La même machloket qu'on a vue à propos du guet, elle existe aussi à propos des Kiddushin. Selon les Chachamim, soit le père, soit la fille peut prendre des Kiddushin. Selon Rabbi Yehuda, seul le père peut prendre des Kiddushin. Que le père. Ça, c'est Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar machloket les Gerushin. Rabbi Yochanan dit non, toute la machloket n'est qu'à propos des Gerushin, du guet. C'est qu'à propos du guet que les Chachamim ont dit, soit le père, soit la fille peut prendre le guet. Mais quand on arrive à des Kiddushin, au mariage, c'est pas comme ça. Avec les Kiddushin, il faudra la vie à Veloï. Pour les Kiddushin, tout le monde sera d'accord. Même Tanakama, même les Chachamim, seront d'accord que ce n'est que le père qui peut prendre les Kiddushin et pas la fille. La fille qui a reçu des Kiddushin, entre 12 et 12 et demi, elle n'est pas mariée. C'est le père qui doit prendre les Kiddushin. V'amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Et là, la Gemara, elle va bien approfondir cette machloket de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir, donc, est-ce que la fille, elle peut recevoir ses Kiddushin d'après les Chachamim ou pas. Selon Resh Lakish, oui, selon Rabbi Yochanan, non. Et la Gemara vient donner la raison. V'amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Ma'itame de Rabbi Yochanan, aliba de Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan, selon les Chachamim, de dire que la fille, elle peut pas recevoir ses Kiddushin, alors qu'elle peut lui recevoir son guet? Quelle est la différence? La Gemara ici nous donne une première raison, une première différence. Gerushin de Machneset Atma Lirshut Avia. Quand elle se divorce de son mari, elle retourne chez son père. Elle rentre chez son père. Dans ce cas-là, Beni ou Ben Avia. Aussi bien elle-même que son père peut recevoir pour elle le guet, parce que le père il est certainement d'accord que sa fille prenne un guet, en sachant que grâce à ça, elle va revenir chez lui. Elle revient dans son domaine. Par contre, Kiddushin de Mafkad Atma Lirshut Avia. Pour les Kiddushin, c'est le contraire. En recevant des Kiddushin, et finalement, elle sort du domaine de son père, puisqu'ici elle sort du domaine de son père, alors on dira Avia Velohi. Son père peut recevoir, elle-même non. Elle ne peut pas d'elle-même recevoir des Kiddushin qui vont finalement la sortir du domaine de son père sans lui demander ce qu'il en pense. Donc c'est le père qui peut recevoir des Kiddushin et pas la fille. La Gemara objecte cette raison. La Gemara demande Vare Ma'amar de Mafkat Atzma Mereshut Avia. Ma'amar, il s'agit d'une Yevama. Une Yevama, son mari est mort, elle doit faire hiboum avec le frère de son mari. Le hiboum en fait consiste à se marier, à avoir des rapports. Ça c'est minatora le hiboum, midirabanan, donc ça c'est minatora, et midirabanan, on fait des kiddushin d'abord, des kiddushin habituels avec de l'argent. Ces kiddushin là on l'appelle ma'amar. Le ma'amar en question l'a fait sortir du domaine de son père. Des mafkat atzma mereshut avia, l'a fait sortir donc du domaine de son père. Puisque
maintenant, ça y est, elle est réservée à son mari, elle est fiancée à ce mari, à ce Yavam. Utna, alors nous avons appris, Ktana Minaerusin, une petite fille, on ne parle pas d'une Nara, ici on parle d'une petite fille, d'une Ktana, Minaerusin, si son mari est mort après les fiançailles de Kiddushin, En osim ba ma'amar elamidat avia. On ne peut faire de ma'amar de Kiddushin avec elle, c'est-à-dire que le Yavam, le frère de son mari, ne peut la marier, lui donner des Kiddushin que midat avia, que avec l'accord, la conscience de son père, du père de la fille. Parce qu'elle est petite encore, donc il faut que le Yavam vienne chez son futur beau-père en lui disant, voilà, je prends ta fille, voilà, je te donne les Kiddushin pour marier ta fille. Vanara, et si c'est une jeune fille déjà qui n'est plus Ktana, qui a déjà 12 ans, Ben Midat Atma, Ben Midat Avia, aussi bien Midat Atma d'elle-même que de son père. Aussi bien elle-même peut recevoir ses Kiddushin, que son père aussi peut les recevoir. Et donc, aussi bien elle-même que son père peut recevoir ses Kiddushin. Donc tu vois ici clairement, nous voyons ici clairement qu'une jeune fille peut recevoir elle-même ses Kiddushin. C'est une objection sur Rabbi Yochanan qui a dit que seul son père peut recevoir. Répond la Gemara. Et la Itmar, Achi Itmar. Itmar, si on a appris une raison de Rabbi Yochanan, Achi Itmar, ainsi nous l'avons appris. Quelle est donc la raison de Rabbi Yochanan? Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan a dit qu'une jeune fille ne peut pas recevoir ses Kiddushin alors qu'elle peut recevoir son get? Quelle est la différence entre get et Kiddushin? Si tu me diras que Kiddushin la font sortir du domaine de son père, on ne comprendra pas pourquoi en ce qui concerne le Mahamar, dans une Yevama, elle peut lui recevoir, alors qu'ici aussi elle sort de chez son père. Il faut donner donc une autre raison. Une autre différence entre get et Kiddushin. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Maïtam et de Rabbi Yochanan aliba de Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan selon les Chachamim? De dire que le get elle peut recevoir mais le Kiddushin non. La différence elle est la suivante. Kiddushin de Midata, les Kiddushin se font avec l'accord de la fille ou du père quand elle est petite. On a besoin de l'accord de la femme ou de son représentant qui est son père. Dans ce cas-là, Avia Veloi, il nous faut maintenant une conscience d'un adulte qui soit son père et pas elle-même. Par contre, Gerushin de Baal Korcha, un guet qui se donne même de force, on n'attend pas l'accord de la femme. Alors quelle importance si tu le donnes au père ou à elle-même? Qu'est-ce que j'ai besoin de la conscience et de l'accord de son père? Le père ici n'ajoute rien, sa conscience n'ajoute rien. On n'a pas besoin de lui. Le guet se donne à la femme qu'elle veuille ou qu'elle veuille pas. Donc dans ce cas-là, Beni ou Benavia, elle peut se divorcer aussi bien d'elle-même que par son père. Ça c'est la raison de Rabbi Yochanan, de distinguer entre guet et kiddushin et de dire, le guet, il peut être donné à la fille directement, parce que de toute façon c'est pas une question d'accord ou de conscience. Par contre, les kiddushin où là on a besoin lui de la conscience et de l'accord de la fille, ici il faudra donc le père qui est celui ici l'adulte qui peut être conscient de ce mariage. La Gemara nous ramène la même objection sur cette raison aussi. Arema Amar de Midata. Pourtant le Mahamar du Nevama, les kiddushin du Nevama se font en général avec son accord de sa conscience. Uktan et Beni ou Benavia. Or on a dit sur ça que même elle peut recevoir le Mahamar. Soit elle, soit son père peut recevoir le Mahamar. Les kiddushin, la Yevama peut le recevoir toute seule. Comment tu comprends ici? Pourtant ici on a besoin d'un accord, d'une conscience. D'après cette raison ici aussi, on aurait dû dire c'est que le père qui peut recevoir. Répond la Gemara, Atam et Mamar de Beal Korcha. Il s'agit là-bas d'un Mamar qui se fait de force. Verabi, et cette Braïta, cette Mishnah, elle pense comme Rabbi. Ce Tana, il pense comme Rabbi. C'est Rabbi lui-même qui pense qu'un Mamar peut être fait de force. Détania Ose Mamar Bivamto Shalom Idaata. Celui qui fait un Mamar à sa Yevama, il lui jette de l'argent de Kiddushin. Il lui jette l'argent, il dit voilà tes Kiddushin. Elle n'est pas d'accord. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Rabbi Omer Kana. Chachamim Omrim lo Kana. Selon Rabbi, le Yavam a acquis sa Yevama de cette manière-là aussi, même si on n'a pas l'accord de la femme, alors qu'en général des Kiddushin il nous faut l'accord de la femme.
Ici, non, on n'a pas besoin de l'accord de la femme quand il s'agit d'une Yevama. Selon Chachamim, non, il ne l'a pas acquis, ça vaut rien, il faut qu'elle soit d'accord. Et donc, d'après Rabbi qui dit que le Mahamar se fait même sans l'accord de la fille, on aura gagné de dire qu'ici, exceptionnellement, ce sont des kiddushin qui peuvent être donnés non seulement au père, mais à la fille aussi, comme un guet qui se donne même sans la conscience et l'accord de la femme. Par contre, des kiddushin habituels où il nous faut l'accord et la conscience de la fille, on dira ici que non, que ça doit être donné directement au père. Maïtama de Rabbi. Maïtama de Rabbi, quelle est la raison de Rabbi qui a dit que le mama pour une evama, les kiddushin d'une evama se font même de force. Gamar mibia de evama. Il apprend le mama, les kiddushin de Rabbanan sur une evama, il apprend ça de bia de evama, c'est-à-dire la mitzvah du hiboum elle-même, où la Torah dit que par les rapports il acquiert sa evama. Mam bia de evama bal kocha, afachanemi bal kocha. De même que il acquiert sa evama par le hiboum en faisant même de force, de la même manière, les kiddushin peuvent être donnés à une evama, même de force. C'est pour ça que d'après Rabbi, celui qui a jeté de force les kiddushin à sa evama, elle est acquise, il a fait un kinyan, elle est à lui. Par contre, Verabanan Savri al final mi kiddushin. Les Chachamim disent, on apprend de kiddushin. Ma kiddushin de midata, afachinami de midata. De même que les kiddushin dépendent de sa conscience, à la femme, de son accord de la femme, les kiddushin en général d'une femme habituelle. De la même manière, le Mahamar, à propos d'une Evama, les kiddushin qui sont donnés à une Evama, doivent être donnés de son accord et de sa conscience. Les Maïkami flagués, quel est le fond des raisons de Rabbi et Rabbanan? C'est quoi leur marloquette? Rabbi Savar Mile de Evama, mi Evama avalé le Menaf. Rabbi dit, la lachot d'une Evama, il est plus logique de les apprendre de la Evama elle-même. Donc si on en compare les kiddushin d'une Evama au yiboum de la Evama, à la bia de la Evama, on va dire que ça peut se faire de force. Les Rabbanan savent kiddushin mi kiddushin avalé le Menaf. Chachamim disent, il est plus logique d'apprendre les kiddushin d'une Evama de kiddushin habituels, et de dire que de même dans les kiddushin habituels, ça ne se fait pas de force. Les kiddushin d'une Evama non plus ne peuvent pas être donnés de force. La Gemara conclut et dit comme ça. Achinami mistabra kedem kametar et Rabbi Yochanan. Et la Gemara dit, il est logique de la réponse de Rabbi Yochanan ici, elle paraît bien logique. La réponse de Rabbi Yochanan sur l'objection qu'on lui avait ramenée, qui avait dit, lui Rabbi Yochanan qui pensait que malgré que pour le guet, le père ou la fille peuvent le recevoir, pour les kiddushin, seul le père peut le recevoir, et on avait donné comme réponse de dire que puisque ça se fait de sa conscience, les kiddushin, alors la conscience du père nous intéresse ici. Alors que le guet, qui est donné de force, alors on ne s'intéresse pas finalement à la conscience du père, puisque de toute façon c'est donné de force. Cette réponse de Rabbi Yochanan, elle est logique, elle est bien. Midektan et Sefa Mashenkan Bekidushin. Puisque, à propos de la Evama, on a dit que le mamar d'une Evama peut être fait si elle est Nahara, si elle est jeune fille, même sans l'accord de son père, aussi bien si elle est d'accord que son père il est d'accord, on n'a pas besoin de son père forcément. Et donc c'était aussi une objection sur Rabbi Yochanan. Et on avait répondu là-dessus que Yevama c'est différent. Yevama c'est différent, pourquoi? Parce que Yevama, de toute façon c'est fait de force, ça va comme Rabbi qui dit qu'on peut faire le kiddushin de force. Puisqu'on peut le faire de force, alors ça ressemble à un guet habituel, qu'on n'a pas besoin du père. La Gemara dit donc, la sefa de cette même Mishnah ou Braïta, elle dit Machen ken be kiddushin. Ce qui n'est pas le cas pour des kiddushin habituels. D'ailleurs, ça apparaît ici entre parenthèses à la 3e ligne de la page ici. Donc les parenthèses, ça veut dire que c'est effacé, mais c'est quand même la suite de la Mishnah là-bas. C'est une Mishnah de dire que, en ce qui concerne les kiddushin du Yevama, si elle est Nahara, elle peut recevoir toute seule, même sans son père, mais si c'est des kiddushin habituels, pas du Yevama, ça marche pas sans le père. Donc tu vois clairement comme Rabbi Yochanan qui dit que pour des kiddushin habituels, il nous faut l'accord du père. La Gemara dit, mais si c'est comme ça,
Et la Nematev et de Resh Lakish. Alors là, finalement, ça va devenir une objection sur Resh Lakish qui a dit que dans les Kiddushin, comme pour le Get, aussi bien le père que la fille peut recevoir. Et ici, on a vu que seul dans des Kiddushin, dans un Mahamar qui est un Kiddushin du Nevama, la fille peut recevoir. Mais dans des Kiddushin habituels, elle ne peut pas recevoir. C'est une objection sur Resh Lakish. Amar lecha Resh Lakish amane Rabbi Udaï. Il te répond Resh Lakish, cette Mishnah qui a dit que pour les Kiddushin, la fille ne peut pas recevoir, cette Mishnah là, elle pense comme Rabbi Uda qui a dit que dans le Get non plus, le père la fille ne peut pas recevoir le Get. Donc, je reprends. Le Mahamar se fait aussi bien par le père que par la fille. Par contre, les Kiddushin, ça ne se fait que par le père. Et Resh Lakish qui te dit que les Kiddushin aussi peuvent être donnés à la fille, il te dira que cette Mishnah, elle pense comme Rabbi Uda, qui avait dit même dans Get, que seul le père peut recevoir. Et c'est pour ça qu'il dit que dans des Kiddushin habituels, seul le père peut recevoir. Donc, Rabbi Uda et Dehamar, en shte yadayim zochot ke'achad. C'était Rabbi Uda qui avait dit, il n'y a pas deux mains qui vont mériter ensemble prendre le Get, ça ne peut pas être et le père et la fille, donc ce sera que le père. Et de même que pour le Get, seul le père peut recevoir, de la même manière pour les Kiddushin, il n'y a que le père qui peut recevoir. La Gemara demande, Rabbi Yehuda, si ça va comme Rabbi Yehuda, Machen ken be Kiddushin, est-ce que la Braïta a la raison de dire que le Mahamar il peut être donné à la fille ou au père, ce qui n'est pas le cas pour les Kiddushin. C'est-à-dire, dans Kiddushin, il n'y a que le père qui peut recevoir. Pourquoi tu parles de Kiddushin? C'est pas la peine d'en arriver à Kiddushin. Va plus proche, parle du Get. Machen ken be Gerushin ibaile. Lui, Rabbi Yehuda, il pense que même un Get, elle ne peut pas recevoir. Évidemment que Kiddushin non plus. Chachamim disent, un Get, elle peut recevoir elle et son père, Kiddushin que son père. Rabbi Yehuda dit, aussi bien Get que Kiddushin, il n'y a que son père qui peut recevoir. C'est que dans Mahamar qu'elle peut aussi recevoir. Mais sinon, non. Alors, il aurait dû nous dire le plus grand chidouche que même dans Get, elle ne peut pas recevoir. Et Kalvachomer que pour Kiddushin, elle ne peut pas les recevoir. Inachenami, répond la Gemara, oui, c'est vrai, effectivement. Le Tana aurait pu et aurait peut-être même dû dire Machen ken be Girushin, c'est-à-dire que dans le Girushin, dans Get, c'est différent du Mahamar, que dans Get, il nous faut absolument le père, c'est que le père qui peut recevoir. Simplement, Aïde de Tana Mahamar, des Dames et Kiddushin, c'est parce que le Tana, il avait commencé par parler de Mahamar, il traite un cas de Kiddushin, qui est le Mahamar, qui sont les Kiddushin dans une Yevama. Alors, il a dit que parallèlement à ça, dans des Kiddushin habituels, c'est pas comme ça. Tananami Machen ken be Kiddushin. C'est pour ça qu'il te dit que dans des Kiddushin habituels, c'est pas comme ça. Mais c'est vrai que même dans Get, eh bien, il nous faudra le père et pas la fille. Demande la Gemara. De Rabbi Yehuda Maishna Mahamar. Alors si c'est comme ça, pourquoi Rabbi Yehuda il va dire que Mahamar c'est différent? Pourquoi alors que Rabbi Yehuda en général il dit il n'y a que le père? Pour le Get, c'est que le père. Pour les Kiddushin, c'est que le père. Une Ktana, c'est que le père. Une Nahara, c'est que le père qui peut tout recevoir. Alors pourquoi est-ce que dans Mahamar c'est différent? Répond la Gemara. Donc Maishna Mahamar, en quoi c'est différent le Mahamar? Ho'il uzkuka ve'omedet. Parce que Mahamar, c'est une Yavama. La Yavama, elle est déjà reliée à son Yavam. Elle attend son Iboum. Depuis que son mari il est mort, il est question qu'elle fasse Iboum avec le frère de son mari. Il est plus facile donc à son mari, à son Yavam, de la prendre. Il n'y a pas besoin de faire un gros effort comme un homme habituel qui prend une nouvelle femme. Ici, la femme elle est déjà en rapport avec lui. Elle attend déjà son Iboum. Donc plus facilement il peut la faire. C'est pour ça qu'ici, aussi bien s'il a donné les Kiddushin à son père qu'elle-même, c'est valable. Mais pour une femme habituelle, on ne peut pas donner à la fille elle-même, il faudrait donner au père. Si elle est Nahara, elle n'est pas encore adulte, il faudrait donner au père et pas à la fille. La Gemara dit, Ashtadatit la'achi. Maintenant que tu en es arrivé à cette svara, à cette raison-là de dire que pour Mahamar c'est différent, parce que, comme tu dis, elle attend de toute façon elle attend son hiboum. Eh bien, d'après ça, dit la Gemara, alors, on peut prendre un raccourci. On n'a plus besoin de faire tout le raisonnement qu'on a dit.
Rabbi Yochanan ami le tik shelach meikara. On aurait pu répondre depuis le début sur Rabbi Yochanan en disant Shanima Amar Roil Uskuka Veomelet. C'est-à-dire que quand on avait ramené a priori l'objection contre Rabbi Yochanan, on avait ramené cette braïta qui disait que pour Mahamar, si elle est Nahara, alors le Mahamar peut donner au père ou à la fille. Et c'était une objection sur Rabbi Yochanan qui avait dit que pour les Kiddushin, ça doit être donné au père et pas à la fille. On aurait pu répondre directement que Mahamar c'est différent. Mahamar c'est plus facile parce qu'elle est déjà reliée, elle attend déjà son hiboum. Alors là, il peut donner aussi bien au père qu'à la fille. Par contre, les Kiddushin habituels, il faut qu'il donne au père. On aurait pu répondre comme ça depuis le début, mais la Gemara qui n'avait pas pensé à cette réponse, elle a dû faire des tours entiers pour répondre à Rabbi Yochanan. On a dû donner une autre réponse pour Rabbi Yochanan, on a dû dire c'est une question de conscience, et alors on a eu un autre problème jusqu'à ce qu'on a dit que finalement ça va comme Rabbi Yehuda, etc., etc. Donc, finalement, dit la Gemara, on peut raccourcir et dire directement, des Kiddushin au père, Mahamar à la fille aussi, selon Rabbi Yochanan. La Gemara continue à objecter. La Gemara nous ramène la Mishnah qui dit, Ha'ish mekadesh et bidok shinahara, bo bishlucho. Un homme peut recevoir des Kiddushin pour sa fille, qui est Nahara, qui est une jeune fille, aussi bien par lui-même que son chaliar peut recevoir aussi pour elle les Kiddushin. La Gemara déduit, Ba'u vishlucho'in, Ba'u vishluchalo. Lui ou son envoyé peuvent recevoir, elle et son envoyé à elle ne peuvent pas recevoir ces Kiddushin. Tiuvta de Resh Lakish, c'est une objection contre Resh Lakish qui a dit qu'elle peut aussi recevoir, que Resh Lakish qui a dit qu'elle peut aussi recevoir. Amalecha Resh Lakish anami Rabbi Yehuda. Il te dira, cette Mishnah elle va comme Rabbi Yehuda qui a dit qu'il n'y a que le père qui reçoit le guet, et pareil pour les Kiddushin, ce sera que le père qui peut les recevoir. Demande à Gemara au Mimat itmuk matlak Rabbi Yehuda. Ah bon, est-ce qu'on peut dire que ça va comme Rabbi Yehuda uniquement? Est-ce qu'on peut dire que cette Mishnah, qu'un homme il est Mekadesh sa fille, ça va comme Rabbi Yehuda, que c'est que le père qui peut recevoir les Kiddushin de sa fille? Ve'aktan et Sefa. Pourtant, une Mishnah plus tard c'est écrit, donc à la suite de cette Mishnah, c'est écrit dans une Mishnah un peu plus loin, Omer lishet kachili bet marazo et kachili bezo. Celui qui dit à une femme, soit mekudeshet à moi par cette date-là, soit mekudeshet par cette date-là. Puisqu'il a répété la notion des Kiddushin sur chaque date, il faudrait que dans une d'entre elles, il y ait une valeur d'une pruta. On a demandé dessus qui est le Tana qui pense que les dates ne peuvent pas s'associer uniquement dans le cas où il a dit Itkachi sur chaque date. Il a répété sur chaque date, ça sera Tekidushin, Donc il les a complètement distingués, on ne pourra plus les associer. Mais s'il n'a pas répété la notion de Kiddushin sur chacune des dates, alors on pourrait les associer. S'il a dit Itkachili betmarazu ou bezu ou bezu ou bezu, donc soit Mekudeshet par cette date-là, et celle-ci, et celle-là, on pourrait les associer. Qui est le Tana qui pense comme ça? Amar Rabba Rabbi Shimon il Amar. Rabba dit que cette Mishnah elle va comme Rabbi Shimon qui a dit Ad Shiomar Shuvah Lekol Echad Ve'echad. Quelqu'un qui renie un gage ou un vol et des gens viennent le réclamer et il dit je jure que je ne te dois pas à toi, je jure que je te ne dois pas à toi, je jure que je te ne dois pas à toi. À chacun d'entre eux il répète la Shuvah, il rejure pour chacun d'entre eux. Si finalement il s'avère qu'il a menti, il est chayav pour chacune de ces Shuvuot. Et c'est que parce qu'il a répété la notion de Shuvah sur chacun qu'on dit qu'il est chayav pour chacun séparément. Mais sinon, il n'aurait pas été chayav. On aurait dit c'est une seule Shuvah, elles sont associées sur la Shuvah. C'est-à-dire, toutes ces Shuvuot, là, c'est une seule Shuvah. Il n'aurait été chayav que d'une seule fois. Donc tu vois que Rabbi Shimon dit que pour distinguer, il faut Shuvah. Ici aussi, pour distinguer les dates, il faut Kiddushin sur chacune. Donc tu vois que cette Mishnah, elle va comme Rabbi Shimon, comment tu me dis qu'elle va comme Rabbi Yehuda? On avait dit la Mishnah qui ne permet qu'au père de recevoir les Kiddushin, elle va comme Rabbi Yehuda. Or la Mishnah suivante, elle dit, elle est comme Rabbi Shimon, en disant que
on a distingué les dates que si vraiment, et il a dit sur chacune Itkadji. La Gemara dit, Vechitema kula Rabbi Yehuda. Peut-être qu'en fait, toutes ces Mishnayot, elles vont comme Rabbi Yehuda. Ou Beprat et Savar avec Rabbi Shimon. En ce qui concerne les détails, il pense comme Rabbi Shimon que les Shavuot ne sont détaillés, chacune est séparée de l'autre, que s'il a répété Shavuot sur chacune, ici aussi, c'est que s'il a dit Hitkadshi, sur chacune des dates, qu'il les a séparées et qu'on ne peut pas les associer. Donc peut-être que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rabbi Shimon. La Gemara dit non, il n'est pas d'accord. On mit savoir là, ah bon, est-ce qu'il pense comme Rabbi Shimon? Vatanya. Alors on a pris dans une braïta. Zeaklal, voici la règle. Kalal et no chayav la achat. Si il a regroupé les Shavuot ensemble, il n'est chayav qu'une seule. S'il s'avère qu'il a menti, il n'est chayav que d'une seule Shavuot générale. Parat, ou piret, s'il les a détaillés, il a répété à chaque fois, c'est-à-dire il a séparé chaque Shavuot de l'autre, chayav al kol achat ve'achat ivre Rabbi Meir. Il est chayav pour chacune d'entre elles selon Rabbi Meir. La Gemara là-bas explique qu'est-ce qu'on appelle klal, qu'est-ce qu'on appelle prat. Mais en tout cas, le principe il est clair. Si il a relié toutes les Shavuot à une seule et même Shavuot, alors il n'est chayav que d'une seule fois. Si sur chacune il y a une Shavuot séparée, il est chayav pour chacun s'il a menti bien sûr sur chacun. Rabbi Yehuda Omer, Shavuot lo lecha, chayav al kol achat ve'achat. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas la peine de répéter Shavuot sur chacun. À partir du moment où il dit, je jure que je ne te dois pas à toi, 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 même sans répéter Shavuot sur chacun, il est chayav pour chacun. Donc, avant de continuer, si on s'arrêtait là déjà, on voit que pour Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin de répéter Shavuot pour les séparer. Donc ici aussi, c'était pas la peine de répéter Kiddushin sur chaque date pour les séparer. Donc la Mishnah qui dit Itkadshili, qui a répété la notion de Kiddushin sur chacune des dates pour dire qu'elles sont séparées, qu'il faut que dans une d'entre elles, il y ait une prouta entière, elle ne va pas comme Rabbi Yehuda, cette Mishnah, parce que pour Rabbi Yehuda, c'était pas la peine de répéter Kiddushin sur chaque date. À partir du moment où il aurait dit Itkadshili, Betmarazu, Bezu, tu sois Mekudeshet par cette date-là, par celle-là, par celle-ci, déjà, elles auraient été distinguées. Donc ne me dis pas que ça va comme Rabbi Yehuda. Et on continue les autres Tanaïm. Rabbi Eliezer Omer. Donc on continue dans la Braïta. Resh Aleph Aleph. Rabbi Eliezer Omer. Lo lecha, lo lecha, lo lecha. Velo lecha Shavua. Chayav al kol achat ve'achat. S'il dit ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi une Shavua, il est chayav pour chacun. Parce qu'il a répété, il a mis la notion de la Shavua, il a dit à la fin. Donc elle peut se rapporter sur chacun d'entre eux. Mais s'il avait dit au début, alors on n'aurait pas dit que ça se rapporte sur chacun d'entre eux. Rabbi Shimon Omer. Et Rabbi Shimon on le connaît déjà. Leola meno chayav, atiomar shvua l'école echad ve'echad. Il n'est chayav que s'il a répété shvua sur chacun d'entre eux. Et là répond la Gemara, Kula Rabbi Shimon. En fait, toute cette Mishnah-là, elle va comme Rabbi Shimon. Donc la Mishnah de la date, c'est sûr qu'elle va comme Rabbi Shimon. Et la Mishnah qui ne permet qu'au père de recevoir les Kiddushin, ce sera aussi Rabbi Shimon. Et pas Rabbi Yehuda. Et donc on dira tout simplement, on beshlichut savar la ki Rabbi Yehuda. En ce qui concerne un homme qui envoie un chaliar pour recevoir les kiddushin de sa fille, où on a déduit là-bas, c'est le père qui reçoit et pas la fille. Ici, Rabbi Shimon lui-même pensera comme Rabbi Yehuda. Le Rabbi Shimon, qui a dit à propos des dates que on ne peut pas associer les dates parce qu'il a dit kiddushin sur chacune. Ce Rabbi Shimon là, il pense en ce qui concerne le père du Nahara, comme Rabbi Yehuda, que seul le père peut recevoir les Kiddushin. La Gemara nous raconte maintenant, Rabbi Assi le Al Midrasha. Rabbi Assi n'est pas rentré au Beth Midrash. Ashkechel Rabbi Zera, il a rencontré Rabbi Zera, Amar le Maya Muraïdna Midrasha. Il a demandé qu'est-ce qu'on a étudié aujourd'hui au Beth Midrash, quels sont les Kiddushin. Amar le Afana le Haïl. Il a dit, écoute, moi je suis pas venu non plus aujourd'hui au Beth Midrash. Rabbi Avin ou de Haïl. Celui qui est allé, c'est Rabbi Avin. Amar, il a raconté. Chavruta Kulaki Rabbi Yochanan. Tous les Chachamim du Beth Midrash pensent comme Rabbi Yochanan. On dit comme Rabbi Yochanan, à propos des Kiddushin d'une jeune fille,
que seul son père peut recevoir et pas la fille elle-même. Mais ça va Resh Lakish qui krouchia. Et Resh Lakish, il criait au Beth Midrash, qui krouchia comme un oiseau qui crie. Et qu'est-ce qu'il criait? Viat Avaita. La Torah comparait le divorce au mariage. Elle sort et elle se remarie. Donc, de même que le divorce se fait aussi bien par le père que par la fille, de même, d'après les Chachamim, les Kiddushin devraient se faire aussi bien par le père que par la fille, bien sûr en parlant d'une fille Nahara, qui n'est pas encore adulte, entre 12 et 12 et demi. Velekadash Garbe, personne n'a fait attention à ce qu'il disait. Amarle, il lui a demandé, dis-moi, Rabbi Avin bar Samchaou, tu me racontes maintenant ce que Rabbi Avin t'a rapporté de ce qui s'est passé au Beth Midrash. Est-ce que Rabbi Avin, en question, on peut compter sur lui? Amarle, il a dit oui, bien sûr, Kemin Yamale Tignehu. Je l'ai rencontré quand il venait de sortir du Beth Midrash, comme si le poisson sortait de l'eau directement sur la poêle. Est allé directement sur la poêle. Lui aussi, Rabbi Avin, je l'ai rencontré dès qu'il est sorti du Beth Midrash, et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Il m'a raconté ce qu'on a dit là-bas. Donc, a priori, il n'y a rien à craindre. Il n'a pas eu le temps d'oublier ou de se tromper ou de confondre quoi que ce soit. On peut faire confiance. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Ana, le Rabbi Avin bar Abchia, velo Rabbi Avin bar Kana. Rav Nachman bar Yitzchak dit, sur cet enseignement-là, je n'ai pas appris si c'est lequel des Rabbi Avin qui l'a dit. Je ne sais pas qui c'est le Rabbi Avin qui l'a ramené. Est-ce que c'est Rabbi Avin bar Abchia ou Rabbi Avin bar Kana? Et le Rabbi Avin Stam, j'ai appris Rabbi Avin tout court sans savoir de qui il s'agit. Les Maïnaf Kamina, quelle importance? Les Mirma d'idée. Il faut savoir qui est le Rabbi Avin qui a dit cet enseignement-là. Qui c'est le Rabbi Avin qui rapportait que tout le Beth Midrash était d'accord avec Rabbi Yochanan, de manière à ce que si on a un autre enseignement de Rabbi Avin qui le contredit, qu'on sache si on peut ramener, est-ce qu'on peut ramener ça comme contradiction. Mais puisqu'on ne sait pas c'est le cas de Rabbi Avin qui a dit ça, alors on aura du mal à objecter des contradictions sur Rabbi Avin lui-même si on entend ailleurs qui dira le contraire, parce que peut-être que c'est pas lui-même qui a dit ça. Peut-être c'est l'autre Rabbi Avin. Donc finalement, on ne sait pas qui c'est le Rabbi Avin, alors qu'en général, il est important de savoir exactement qui est le Chacham qui a ramené chaque enseignement. Ba'amine Rav Rav Nachman, on tourne la page. Rava a demandé à Rav Nachman. Nara, ma'ushitase shaliach lekabel gita, miad bala. Une jeune fille, peut-elle envoyer un shaliach pour recevoir son guet de la main de son mari ou pas? On a dit qu'elle-même peut le recevoir, comme son père. Est-ce qu'elle peut aussi faire un shaliach pour recevoir son guet ou pas? D'après les chachamim qui disent qu'elle peut recevoir son guet. Et la question elle est comme ça. Est-ce que tu la considères, comment tu la considères? Keyad avi adamia ou keratzer avi adamia? Est-ce qu'elle est comme la main de son père? Ou elle est comme la cour de son père, le domaine de son père? Et alors, la Gemara s'explique encore. Keyad avi adamia, est-ce qu'elle est comme la main de son père? Donc, ma avi amashve shaliach, afhi nami mashve shaliach. De même que son père peut envoyer un shaliach pour recevoir le guet de sa fille, elle aussi. Odin keratzer avi adamia. Ou bien non, peut-être qu'elle n'est que comme le domaine de son père. Il faut que le guet arrive dans sa main pour qu'il arrive dans le domaine du père, mais pas dans le shaliach de la fille. Et donc, ve'ad de matagit aliada, l'omigarasha. Tant qu'elle n'a pas reçu le guet dans sa main, elle n'est pas divorcée. Demande à Gemara. Omi mesab kale le Rava. Ah bon, est-ce que Rava il est en doute là-dessus? Cette question-là, elle est en safek chez Rava. Ve'ama Rava. Pourtant, Rava lui-même a dit. Katav get untana biadav dayashen umshamarto. Katav get, je reprends. Katav get, un mari qui a écrit un get. Untano biadavda. Il a mis dans la main du serviteur de sa femme. Yashen, qui dormait. Umshamarto, et elle le surveillait. Elle le gardait. Un get, c'est un get. Il est kasher. Neor, si le serviteur il est réveillé, et no get, c'est pas un get, parce que elle ne le surveille pas, c'est lui qui se surveille à lui-même. Neor amaye no get, pourquoi est-ce que quand il est réveillé c'est pas un bon get? Parce que c'est comme la cour ou le domaine de la femme qui n'est pas surveillé de sa conscience à elle. Et si maintenant revenons à notre question, si tu penses vraiment que la jeune fille elle est comme la cour de son père ou comme le domaine de son père, qui matagita liada namila tigaresh, alors comment est-ce possible qu'elle soit divorcée lorsque le guet est arrivé dans sa main à elle? Si tu la considères comme la cour de son père,
on devrait dire qu'elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce que Davia la Khatar Mishtameret, chez l'Oledat Avia, la cour n'est pas surveillée à la conscience du père, puisque la fille elle est réveillée, qu'elle a reçu un guet. C'est considéré que c'est elle qui se surveille elle-même, qui surveille donc la cour de son père. Et donc ça ne devrait pas marcher. Et la Lolam Pshitale, donc tu es obligé de dire qu'il lui était évident à Rava, de Chiadavia Damia, que la fille, elle est considérée comme la main de son père. Et donc, si elle est considérée comme la main de son père, pourquoi est-ce que Rava, il est en safek, qui demande est-ce qu'elle peut faire un chaliar ou pas? On a déjà dit que si elle est comme la main de son père, c'est sûr qu'elle peut faire un chaliar. Donc, quelle est la question de Rava? Répond la Gemara Vachi Kamibayale. La question est comme ça. Mi alima keyad avia, le shavia i chaliar. Est-ce que quand elle est comme la main de son père, c'est suffisamment fort pour lui permettre aussi qu'elle-même fasse un autre chaliar? Elle est comme la main de son père, donc elle peut faire un autre chaliar pour recevoir son guet, ou non. Ça, c'est la question de Rava. Amar le en chaliar. Il a répondu, elle ne fait pas un chaliar. La fille peut recevoir son guet elle-même, mais faire un chaliar, elle ne peut pas. Elle ne peut pas demander à quelqu'un de recevoir. Et Tiva, il a objecté. Ktana Shamrait Kabel Egiti, une petite fille qui a envoyé un chaliar en lui disant reçois mon guet. Et no guet Leada. Le guet n'est pas bon tant qu'il n'est pas arrivé dans sa main, elle. Hanara Rezeget, mais si c'est une jeune fille, je déduis de là, si elle n'est pas Ktana, elle n'est pas petite, elle n'a pas moins que 12, elle a au-dessus de 12, entre 12 et 12 et demi, alors à Rezeget, ça devrait être un guet kasher. Donc elle peut faire un chaliar. Et nous on a dit qu'elle ne fait pas de chaliar pour recevoir son guet. Répond la Gemara Chabamayaskinan, de quoi il s'agit? Beshen Ab. Elle n'a pas de père. Si elle n'a pas de père, elle peut faire un chaliar. Hamidektan et Sefa, la Gemara demande, et pourtant on a vu ensuite, Imamar la Avia, si son père lui avait dit au chaliar, Teve Kabel Get Leviti, va prendre un guet pour ma fille, dès que le mari a donné au chaliar du père le guet de la fille, il ne peut plus regretter. Pourquoi? Parce que ça s'appelle qu'elle a reçu déjà le guet et qu'elle est déjà divorcée, c'est trop tard maintenant, c'est fini, ça y est, elle est divorcée. Donc tu vois qu'il s'agit qu'elle a un père. Donc tu vois bien qu'il s'agit qu'elle a un père. Et pourtant on a dit qu'elle peut faire un chaliar, une ktana non, une nahara oui. Et ça vient objecter ce qu'on avait dit au-dessus, qu'elle ne fait pas de chaliar, la nahara. Répond la Gemara, non. Il manque des mots dans cette braïta. Il manque des mots, voilà comment il faut l'enseigner. Ktana shemrait kabelegite noget. Une ktana qui a envoyé un chaliar pour recevoir son guet, c'est pas bon. Achiagagete ada. Jusqu'à ce que le guet arrive dans sa main. Hanara rezeget. Mais si elle est nahara, tu pourrais déduire de là que, alors c'est lui un guet. C'est lui un guet alors qu'elle a fait un chaliar. Bamedvarim amorim, de quoi il s'agit? Quand elle n'a pas de père. Là, elle peut faire un chaliar pour recevoir son guet. Mais si elle avait un père et que c'est son père qui a dit Tsevekabel ebiti gita, le père a demandé à son chaliar d'aller recevoir le guet de sa fille. Si le mari va regretter, il ne peut plus regretter, c'est fini, parce que dès qu'il a reçu le guet, elle est divorcée. Donc finalement, la Gemara revient sur ce qu'elle a dit, plutôt la Gemara maintient ce qu'elle a dit, que la fille ne peut pas faire de chaliar. Sauf si elle n'a pas de père, dans ce cas-là, elle pourra faire un chaliar pour recevoir son guet. Itmar, nouveau sujet complètement. Ktana shenitkadsha shelol da'atavia. Une fille petite, qui a reçu des kiddushin, sans rien demander à son père, sans rien dire à son père. Amar Shmuel tzrichaget tzrichamiyun. Shmuel a dit, il lui faut un guet, peut-être que c'est des kiddushin. Ou tzrichamiyun, et il faut qu'elle refuse son mari quand elle s'en va. Elle ne peut pas le quitter comme ça sans rien. La Gemara avait expliqué tout de suite pourquoi. Avant ça, la Gemara dit, Amar karna dvarim bego. Karna dit, il se passe quelque chose ici. Il y a quelque chose, il doit y avoir une raison. Im get lama miun, im miun lama get. Soit get, soit miun, un get, un divorce minatora. Miun,
C'est une fille petite qui a été mariée à Midérabanan qui refuse son mari et qui s'en va. Si tu dis il faut un get, pourquoi mioun? Si tu dis mioun, pourquoi get? Pourquoi les deux? Ça va pas ensemble. Amroule, on lui a dit, ha marukva ou bedin et bekafri. Voici Marukva et son bedin qui se trouve ici pas loin à Kafri. C'est pas la peine d'aller rechercher Shmuel pour lui demander qu'est-ce qu'il voulait dire par là. On n'a qu'à demander ici au bedin de Marukva qui est plus proche. Finalement, ils ont envoyé non pas à Marukva mais à Rav. À Troua, ils ont inversé Shadroua les Kameh de Rav. Et ils ont envoyé la question, le message à Rav. Au lieu de dire Shmuel pense qu'il faut un get et mioun, et Karna s'est étonné pourquoi les deux, ils ont dit à Rav le contraire. Ils ont dit selon Karna il faut get plus mioun, et Shmuel s'étonne pourquoi les deux. Ils ont fait exprès d'inverser à Rav, parce que comme Rav était l'ami de Shmuel, ils ne voulaient pas qu'il ait tendance à lui donner raison. Donc ils ont fait exprès d'inverser. Amarlo, Rav leur a répondu. Elohim, je jure, tzricha get ou tzricha mioun. Il lui faut le get et mioun. Vechasle, ça veut dire echas veshalom. Les arrêts de Abba Baraba, à la descendance de Abba Baraba qui était le père de Shmuel, d'Enemahari, qui s'étonne sur cette halakha. C'est-à-dire Rava n'a pas cru le message qu'on lui a envoyé, comme quoi Shmuel était étonné comme quoi Shmuel s'était étonné sur Karna qui avait dit get plus mioun. Rav dit non, c'est impossible que Shmuel s'étonne, c'est sûr que c'est comme ça la halakha qu'il faut get et mioun. Veta Mama, quelle est la raison? Le get, il lui faut parce que peut-être que le père était d'accord avec les kiddushin. Il faut qu'elle refuse, il lui faut un mioun. Peut-être que le père n'est pas content de ses kiddushin de sa fille petite. Et si tu lui dis de s'en aller, si tu lui dis qu'il ne faut pas de mioun ici, ils vont croire, les gens vont croire que si le mari qui avait donné à cette fille petite là des kiddushin, il voudra ensuite marier sa sœur, il n'y a rien à craindre, elle n'est pas mariée. C'est-à-dire comme ça. On ne peut pas se suffire ici de dire qu'elle prenne un guet au cas où le père était d'accord et qu'elle s'en aille. Parce qu'on doit craindre que le père n'était pas d'accord. Et qu'est-ce qu'on a à perdre qu'elle prenne un guet? A priori, on a fait toutes les khumrot. Non. Non, c'est pas évident. Parce que si maintenant tu dis elle prend un guet, on va s'imaginer qu'elle était Mekudeshet. Et donc, si maintenant le mari va donner des kiddushin à sa sœur, on va dire c'est rien. Ça vaut rien. Il a déjà été Mekadesh la première sœur. Alors que si tu me dis maintenant, il lui faut un mioun, on va tout comprendre. On va dire comme ça. Le guet, il lui faut, peut-être que le père était d'accord avec les kiddushin. Mais, attention, c'est pas parce qu'elle a pris un guet que dorénavant sa sœur ne peut pas se marier avec son mari et que ça ne vaut rien comme mariage. Il faudrait craindre que c'est lui un mariage. Parce que peut-être que le père n'était pas d'accord avec les kiddushin de la première. Donc, les kiddushin de la deuxième seraient lui valables. Et pour marquer le coup, on dit à la petite fille de faire un mioun. Elle va refuser son mari pour montrer que non, elle peut sortir même sans guet. Elle peut aussi sortir même sans guet, peut-être. Le guet parce qu'on craint que c'est des kiddushin. Et le mioun pour montrer que c'est pas évident les kiddushin. Et qu'il y a lieu de la faire sortir sans guet. Et ça va nous aider à ce que si maintenant le mari va donner des kiddushin à sa sœur, on va les craindre. On va dire voilà, elle est sortie en mioun, peut-être que c'était pas des kiddushin pour la première et que donc les kiddushin de la deuxième sont valables. Et ça c'est la profonde raison de Shmuel, avec qui finalement Rav était d'accord. Rav Nachman Rav Nachman dit à condition qu'ils étaient fiancés avant. Les shidduchim, on ne parle pas de kiddushin. Ils étaient fiancés, c'est fiancés sans kiddushin. S'il y avait
des fiançailles avant les Kiddushin, c'est là où Shmuel a dit, on craint que peut-être que le père s'est mis d'accord avec les Kiddushin. Sinon, non, on craint pas que le père était d'accord. Ou la Amar afilu miyun el nasricha. Ou là il dit, cette fille-là, elle n'a rien besoin, elle s'en va sans rien, ni guet, ni miyun, ni rien du tout. Et la Gemara demande, ah bon, à Falgav des Shidchou, même s'il y avait des fiançailles, tu crains pas du tout que le père était d'accord avec les Kiddushin? Répond la Gemara Mande Matneha, le Matneha. Celui qui dit qu'il s'agit ici qu'elle était fiancée, ne dit pas qu'il ne lui faut pas de mioun. Celui qui dit qu'il ne lui faut pas de mioun ne dit pas qu'elle était fiancée. Donc finalement, si elle était fiancée, on craindra les Kiddushin, on dira qu'il faut aussi un guet. Si elle n'était même pas fiancée, c'est là où l'a dit, il ne lui faut rien du tout, ni guet, ni mioun, ni rien du tout, puisqu'elle n'était même pas fiancée, et simplement, elle a reçu un bonbon de quelqu'un sur la rue, qui lui a dit, tu sais quoi, c'était Kiddushin. Alors, c'est sûr que le père n'est pas d'accord du tout avec ça, et dans ce cas-là, c'est sur ça qu'on l'a dit, il n'était pas fiancé, il n'y a aucune raison de craindre Kiddushin, elle peut s'en aller, sans guet et sans mioun. La Gemara va ramener une autre version sur cette halakha, qui va ouvrir un petit peu un nouveau débat, mais on va s'arrêter là pour le moment.